qui s'aiment, car leur amour a sa source en toi. Dieu qui nous aime, bénit ceux qui s'aiment, que leur amour soit signe de toi. Que la fête de l'alliance de l'homme et de la femme soit signe de l'alliance de Dieu avec le monde. Dieu qui nous aime, bénit ceux qui s'aiment, car leur amour a sa source en toi. Dieu qui nous aime, bénit ceux qui s'aiment, que leur amour soit signe de toi. Que la fête de l'amour de l'homme et de la femme soit signe de l'amour du Christ pour son Église. Dieu qui nous aime, bénit ceux qui s'aiment, car leur amour a sa source en toi. Dieu qui nous aime, bénit ceux qui s'aiment, que leur amour soit signe de toi. Que la quête du bonheur de l'homme et de la femme soit signe du bonheur que Dieu veut pour son peuple. Dieu qui nous aime, bénit ceux qui s'aiment, car leur amour a sa source en toi. Dieu qui nous aime, bénit ceux qui s'aiment, que leur amour soit signe de toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Soyez les bienvenus à cette célébration de la parole. Plusieurs couples ont choisi de remettre la date de leur mariage à plus tard. Un grand nombre ont déjà choisi une date l'an prochain. D'autres sont encore en réflexion et quelques couples ont quand même choisi de célébrer prochainement leur mariage dans les prochaines semaines en tenant compte des limites que nous imposent les circonstances actuelles. Vous le devinez, tous ces bouleversements sont dus à la crise sanitaire que nous vivons, la pandémie du COVID-19. Nous sommes conscients que les conséquences de ce malin virus ont modifié vos projets. Bon nombre de couples préparent la célébration de leur mariage depuis plus d'1 an et souhaitent qu'il soit un jour grandiose, entouré de l'amour de leur famille, de leurs amis. La joie d'un tel événement est encore plus grande lorsqu'elle est partagée. Le coronavirus vous a obligé à modifier ce projet et non sans stress et peine. En plus de tous les ajustements logistiques que comporte la préparation d'un tel événement, la charge émotive n'est pas négligeable. Aujourd'hui, chers amis, notre Église diocésaine tient à vous dire que nous prions pour vous, que nous souhaitons vous accompagner en ce temps de fiançailles prolongées, en ce temps d'attente qui vous est donné de vivre. Nous souhaitons que cette célébration de la parole soit pour vous un temps de ressourcement, de rencontre avec le Seigneur, rencontre entre vous deux et rencontre avec la grande communauté chrétienne de notre diocèse de Québec. Votre projet de mariage, projet de vie, projet d'amour nous tient à cœur. Ce soir, quelques textes de la parole de Dieu seront proclamés. La parole du Seigneur est source de lumière et parle toujours au cœur.
Célébrer la parole de Dieu, c'est entrer en dialogue avec Dieu, le rencontrer et nous laisser rencontrer. C'est ce que nous vous souhaitons. La beauté des chants et de la musique nous permettront de vivre intérieurement ce temps de rencontre. L'amour qui vous habite, l'amour qui unit votre couple et le fait vivre est un cadeau de Dieu. Ce que Dieu fait en nous est si beau. Nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. Donc, créés pour aimer et être aimés. À travers tout ce que nous pouvons vivre, même les contrariétés et les soubresauts de la vie, le Seigneur fait route avec nous et nous guide à bon port. Poursuivons et disposons-nous à accueillir ce que Dieu a préparé pour nous ce soir. Il est au rendez-vous et là où il y a l'amour, le Seigneur est là. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu as sanctifié le mariage par un mystère si grand et si beau que tu en as fait le sacrement de l'alliance du Christ et de l'Église. Accorde à tous les couples qui se préparent à recevoir ce sacrement dans la foi de réaliser par toute leur vie ce qu'il exprime. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous accueillons maintenant une parole qui vient d'ailleurs, la parole de Dieu. La Bible est une bibliothèque composée de 73 livres, des écrits qui racontent l'action de Dieu et du dialogue qu'il a entretenu avec l'humanité tout au long de l'histoire. Plus que des récits historiques, cette parole est vivante et nous parle aujourd'hui et nous ouvre des chemins sûrs pour avancer dans l'amour. Ouvre très grande la porte de ton cœur et laisse entrer la parole. Ouvre très grande la porte de ton cœur et laisse entrer la parole. Elle est vivante aujourd'hui, la parole de Dieu, comme une espérance neuve dans tes yeux en recherche de clarté. Ouvre très grande la porte de ton cœur et laisse entrer la parole. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères et sœurs, menez donc votre vie dans le Christ Jésus, le Seigneur, tel que vous l'avez reçu. Soyez enracinés, édifiés en lui,
Restez ferme dans la foi comme on vous l'a enseigné. Soyez débordants d'actions de grâce. Puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes sanctifiés, aimés par lui, revêtez-vous de tendresse et de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement si vous avez des reproches à vous faire. Le Seigneur vous a pardonné, faites de même. Par-dessus tout cela, ayez l'amour, qui est le lien le plus parfait, et que dans vos cœurs règne la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés, vous qui formez un seul corps. Vivez dans l'action de grâce. Que la parole du Christ habite en vous, dans toute sa richesse. Instruisez-vous et reprenez-vous les uns les autres en toute sagesse. Par des psaumes, des hymnes et des chants inspirés, chantez à Dieu dans vos cœurs votre reconnaissance. Et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu, mon bonheur et ma joie. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Dieu, mon bonheur et ma joie. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Dieu, mon bonheur et ma joie. Alléluia, 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 Alléluia. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour atteint en nous sa perfection. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille devant les hommes. Alors,
voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pour ce bref commentaire de la parole, si vous me permettez, j'aurai quelques feuilles sous les yeux. De temps en temps, je jetterai les yeux dessus, mais pour être sûr de ne pas trop me perdre. Probablement que depuis quelques semaines déjà, avec tout ce qui est arrivé ces derniers temps, ces derniers mois, vous avez dit à plusieurs personnes, tu sais, on va être obligé de remettre. Vous avez fait plein de téléphones, vous avez contacté tout plein d'invités que vous aviez déjà probablement sollicités de toutes sortes de belles façons. Et puis, avec un peu de déception dans le cœur, évidemment, vous leur avez dit, tu sais, on va remettre ça. J'aimerais, dans les quelques minutes de cette homélie, peut-être regarder la situation avec un autre angle. Et peut-être se dire qu'un sacrement, c'est beaucoup plus qu'un événement qui se passe à un moment dans une église, qui peut durer une heure quelques, mais c'est probablement l'histoire d'une vie. Et c'est ça que je voudrais doucement, délicatement aujourd'hui, ouvrir avec vous. D'abord, j'aimerais vous dire que l'expérience de votre sacrement de mariage a commencé bien avant que vous vous connaissiez. Parce que déjà, depuis longtemps, depuis probablement le début de votre histoire, le Seigneur, tout au long de votre vie, vous a dit, par l'amour, par la tendresse, par l'amitié des personnes qui vous ont côtoyé, de ces gens qui ont marché à vos côtés, des personnes qui vous ont porté, il vous a dit de mille et une manières, et tant de fois, si tu savais comme je t'aime, si tu savais comme tu as du prix à mes yeux, tu es mon bien-aimé, tu es ma bien-aimée. Et le Seigneur n'a jamais cessé de dire à chacun d'entre vous, je ne cesserai jamais de t'aimer, de te montrer mon amour, de te manifester ma tendresse. Je ne t'abandonnerai jamais. Même lorsque tu douteras de moi, même lorsque tu douteras de toi, je serai là pour toi. Au jour de bonheur comme au jour difficile, je suis là, au plus intime de toi. Et si tu descends à l'intérieur, tu me trouveras. Et si tu te mets à contempler les gens qui t'entourent, tu me découvriras. Moi, dit Dieu, je n'ai jamais cessé de t'inviter à des épousailles, à des noces avec moi. Et depuis que tu existes, je t'ai donné toute ma vie. Et dans les moments de tristesse peut-être que tu as vécu, dit Dieu, dans tes ténèbres, dans les nuits que tu as eu à traverser, peut-être m'as-tu reconnu, parce que j'étais là aussi. Je suis venu te rejoindre. J'ai mêlé mes larmes avec les tiennes. Et tout l'amour que j'ai pour toi, je te l'ai offert alors, pour que tu sois relevé, remis debout, et que chaque fois tu puisses ressusciter. Tu es à moi, je suis à toi, et je t'aime plus que tout. Et dit Dieu, depuis que tu es au monde, j'ai fait alliance avec toi. Et cette alliance, je l'ai renouée tant et tant de fois, pour que tu saches que je te serai toujours fidèle. Dans la première lecture, on entendait saint Paul qui nous disait, et je le paraphrase un tout petit peu, « Puisque vous avez été saisis par l'amour de Dieu, parce que vous l'avez cherché, parce que vous l'avez accueilli depuis toute votre histoire, puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes sanctifiés, aimés par lui, vous vous êtes alors revêtus de tendresse et de compassion, de bonté et d'humilité, nous dit saint Paul, de douceur et de patience. Vous vous êtes fait support les uns pour les autres. Vous vous êtes pardonnés mutuellement.
et depuis tant d'années, nous dit saint Paul, l'amour, qui est le lien le plus parfait, vous l'avez accueilli et offert. Puis un jour, sur un chemin, vous avez rencontré cet homme, cette femme qui est devenu l'homme, la femme de votre vie. Et tout l'amour que vous avez reçu de ce Dieu qui vous a accompagné tout au long de votre histoire, vous êtes tourné vers cette personne que vous avez commencé à aimer plus que tout. Et vous lui avez dit, tout ce que j'ai reçu, je désire te l'offrir. Pour que tu deviennes toi, pour que tu ailles au bout de toi-même, pour que tu t'épanouisses, pour que tu te réalises, et que la personne que je contemple jour après jour, émue, saisie jusqu'aux entrailles de ta beauté, que je puisse te la chanter, cette beauté, te la dire, te la révéler par tout mon être, pour qu'ensemble on goûte, on vive, on ressente, on traverse, on habite l'amour de Dieu. Et un jour, vous avez dit à cette personne-là, « Je t'aime tellement que je désire faire alliance avec toi. » Dans quelques semaines, peut-être pour certains d'entre vous, peut-être pour la plupart d'entre vous dans plusieurs mois, vous vivrez un jour le sacrement de votre mariage. Mais entendez-moi bien, cette expérience nuptiale, elle est commencée depuis votre naissance. Et au moment où est-ce que vous avez croisé le regard de votre amoureux, de votre amoureuse, l'alliance du Seigneur a pris toute une autre tournure, un nouvel élan. Et cet amour reçu, vous avez choisi ensuite de le vivre et de le donner à une autre. Dieu a fait alliance avec moi pour que j'apprenne à mon tour à faire alliance avec toi, en lui. Et la lumière des matins de Pâques que vous avez vu se lever dans vos vies après parfois des samedis saints de ténèbres, des vendredis saints de crucifixion, le souffle de vie que vous avez accueilli dans les moments où parfois vous ne saviez plus la route. Dans ce jour de mariage, vous allez dire à cette femme, à cet homme que vous aimez plus que tout, cette lumière qui change tout, qui éclaire tout, qui libère de tout, ce souffle qui nous relève jour après jour, je désire te l'offrir et en vivre avec toi, pour que tu deviennes celle, celui que tu es appelé à devenir. Et vous lui direz, aujourd'hui, nous nous épousons dans l'amour de Dieu, pour vivre de son alliance encore, aujourd'hui, demain et tous les jours de notre vie. Et l'extrait de l'Évangile que j'ai proclamé il y a quelques instants, il s'adresse à vous. Il est pour vous. Matthieu nous disait, en laissant Jésus parler, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau. On la met sur le lampadaire. Et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. » À la suite de la célébration de votre mariage, dans quelques semaines, dans quelques mois, ayant été saisi par le signe de Dieu pour vous, par sa grâce qui vous manifestera une nouvelle fois dans cet événement formidable, vous deviendrez encore plus alors les signes de l'alliance pour tous les humains, pour tous les hommes, pour toutes les femmes, pour tous les jeunes que vous croisez jour après jour. Et ce sera plus fort que vous ne pourrez plus vous empêcher de proclamer par votre vie que tous ces gens que vous allez croiser, ils sont faits pour la liberté et pour la vérité de l'amour. Et par l'humilité de votre quotidien, vous chanterez qu'ils sont faits pour la dignité de l'amour inconditionnel, de l'accueil qui est bras ouverts. Par le témoignage de ce que vous êtes, vous serez signe de la lumière qu'on ne peut plus cacher, mais qui est fait pour éclairer ceux et celles dont vous croiserez la route.
Mariés, vous direz alors, vous allez chanter, vous allez murmurer à l'oreille du monde, vous n'appartenez pas à vos ténèbres, vous n'appartenez pas à vos échecs, vous n'appartenez pas à vos blessures, mais vous êtes fait pour la vie en plénitude, et vous allez devenir une bonne nouvelle au cœur du monde, pour ceux et celles que vous allez croiser. Ce sera plus fort que vous, parce que vous ne pourrez pas le contenir, vous ne pouvez pas le retenir, parce que ce sera de l'ordre du débordement, de la beauté qui jaillit du cœur. Vous serez témoins de l'alliance de Dieu au cœur du monde. Et par votre vie, vous allez chanter, vous allez accueillir, vous allez danser et permettre à tant et tant d'autres d'être relevés et de reprendre vie. Vous voyez, l'histoire de votre mariage, c'est une histoire qui a commencé il y a quelques décennies déjà, au moment où vous êtes venus au monde, et où le Seigneur vous a dit « Toi, je t'aime tellement que je fais alliance avec toi. » Et cette alliance, le Seigneur n'a jamais cessé de la renouveler, de l'animer et de vous l'offrir. Et lorsque vous avez rencontré le regard amoureux de l'autre, vous avez dit « Mais cette alliance que j'ai reçue, qui m'a fait vivre, je désire maintenant la vivre avec toi, en lui, pour aller au bout de cette alliance et la laisser éclater à la face du monde. » Je termine en vous disant, soyez bénis aujourd'hui, demain et tous les jours de votre vie. Et que vos cœurs n'aient de cesse de se nourrir à l'amour qui change tout, à l'amour qui irrigue tout, à l'amour qui guérit tout et qui bouleverse tout. Parce que vous le savez, oui, je crois que l'amour est plus fort que tout. Oui, je crois que l'amour
Ce temps de pandémie bouscule nos projets et nos vies, mais la parole de Dieu affirme haut et fort que l'amour ne passera jamais. Tournons-nous avec espérance vers le Seigneur pour lui confier nos intentions. L'amour prend patience. Plusieurs couples ont dû reporter leur mariage à cause de la pandémie et d'autres ont fait le choix de le vivre en s'adaptant aux nouvelles réalités. Que le Seigneur leur accorde sa paix pour continuer de bâtir et vivre leur projet de vie ensemble. Prions. Dieu d'amour, Dieu fidèle, écoute-nous. L'amour ne s'emporte pas, il n'entretient pas de rancune. Des couples et des familles connaissent des défis dans le vivre ensemble au cours de ce long confinement. Que le Seigneur les aide à s'accueillir et à se pardonner mutuellement dans la quête du bonheur. Prions. Dieu d'amour, Dieu fidèle, écoute-nous. L'amour supporte tout, il fait confiance en tout. Tous les couples mariés sont invités à persévérer dans leur amour au milieu des tempêtes et des beaux jours. Que le Seigneur manifeste sa présence miséricordieuse et sa fidélité à tout instant de leur quotidien. Prions. Dieu d'amour, Dieu fidèle, écoute-nous. L'amour rend service. De nombreuses personnes en Église œuvrent auprès des couples et souhaitent que ceux-ci s'ouvrent à la joie, au bonheur et à la vie. Que le Seigneur manifeste sa tendresse et sa compassion à toutes ces personnes engagées et les couples accompagnés. Prions. Dieu d'amour, Dieu fidèle, écoute-nous. L'amour espère tout, il endure tout. Les couples et les familles du monde entier sont appelés à s'ajuster dans de nombreux domaines de leur vie devant les changements actuels du monde. Que le Seigneur leur apporte sa consolation et la confiance d'un nouveau départ. Prions. Dieu d'amour, Dieu fidèle, écoute-nous. Seigneur notre Dieu, tu entends nos prières et tu connais les désirs secrets de nos cœurs. Suscite en nous le courage de travailler à réaliser d'abord nous-mêmes ce que nous te demandons. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Unis dans le même esprit, adressons notre prière au Dieu de l'Alliance, au Père de Jésus-Christ, qui est aussi notre Père. C'est pourquoi nous osons chanter. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous
ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Deux couples ont accepté de nous partager leur expérience de vie en tant qu'époux chrétiens. Deux brefs témoignages de couples qui sont déjà engagés dans le sacrement du mariage. Nous écouterons d'abord un jeune couple marié depuis peu d'années et par la suite, le témoignage d'un couple qui a une longue expérience de vie ensemble dans le mariage. Entre ces deux témoignages, de la musique, un chant pour nous permettre de goûter encore davantage à ces expériences partagées. Bonjour, je m'appelle Mélissa. Et je m'appelle Mathieu. On est un couple marié depuis maintenant 3 ans. Faut dire que nous, dans notre cheminement, on a été 4 ans ensemble avant de se lancer, avant de se marier. Pour ce qui est de pourquoi est-ce qu'on a choisi le mariage, pour nous, c'était extrêmement important de mettre Dieu au centre de notre couple. Comme Dieu est la source de l'amour, la source du pardon, la source de la vie, on voulait vraiment que notre couple soit à quelque part source de vie, qu'on ait accès à cette source-là en tout temps. Que Dieu soit notre roc, vraiment, qu'on puisse s'appuyer dessus. Un peu comme quand on construit une église, il y a du ciment qui va mettre les pierres ensemble, bien que Dieu soit notre ciment. Mais comme tout ciment, il faut l'entretenir, Dieu ne se tarira jamais. Mais nous, il faut toujours se connecter à lui pour garder ce feu-là, le feu de son amour dans nos vies. Donc, c'est pourquoi on trouvait vraiment important de dire, au lieu de se baser sur nos propres forces, qui sont faillibles, bien sûr, on voulait vraiment se baser sur Dieu pour solidifier notre couple et notre amour. Ensuite, il y a vraiment une grâce particulière dans le mariage. On peut vraiment prier au nom de notre sacrement de mariage qui donne une force supplémentaire dans la prière qui peut toucher les cœurs pour nous, mais aussi pour tous les autres. Et c'est une grâce intarissable. Donc, tout couple marié, je vous invite, ou quand vous serez mariés, je vous invite vraiment à prier au nom de votre sacrement de mariage. On veut profiter aux couples qui ont dû malheureusement décaler leur date de mariage. Profitez de ce moment de crise pour le retourner en opportunité. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour faire en sorte que vous ayez plus de temps pour améliorer votre relation, construire et fortifier votre amitié que vous avez ensemble, qui est vraiment une force importante, souvent sous-estimée pour qu'un couple soit durable et ait plus de facilité à passer à travers les épreuves qui se présenteront sur votre route. Ensuite, on vous conseille de prendre un temps où est-ce que vous pourrez sortir les perles d'appréciation de toutes les petites choses que vous avez eu à vivre depuis le début de votre relation. Et en terminant, je sors une citation de François Garagnon qui dit « Il ne peut y avoir de plénitude sans engagement, il ne peut y avoir d'engagement sans foi ni don de soi. » Une citation qui est tirée du livre Jade et les sacrés mystères de la vie. On vous souhaite vraiment une bonne suite. Gênez-vous pas pour plonger dans le cœur de Dieu puis aller chercher des ressources là, des autres couples autour de vous qui vont pouvoir vous aider et vous fortifier. Je t'ai aimé, je t'ai choisi, par ton nom je t'appelle. Je t'aimerai, je te choisis, je te donne ma vie. Au beau matin de ma vie, j'entends ta voix, Seigneur. À ton appel je réponds.
choisi, par ton nom je t'appelle. Je t'aimerai, je te choisis, je te donne ma vie. C'est là qu'on a commencé la vie de mariage, la belle vie. Oui. La belle vie qu'on vit depuis. On s'est rencontrés Lorsque tu travaillais dans un restaurant, oui. alors j'allais manger le midi chez elle, chez le restaurant. Et c'est elle qui me servait. Ah oui. Alors j'avais un œil dessus. Quel âge avais-tu? Je la trouvais. Il y avait 20 ans. Moi j'avais 20 ans. Moi, Oui. j'avais 18 ans. Ouais. Alors j'avais toujours hâte d'aller dîner. Pour la voir, pour la rencontrer, pour pouvoir lui parler. Ce que j'ai remarqué tout de suite chez Claude, c'est qu'il avait un grand respect pour moi. Tu sais, il venait manger souvent aussi, il jouait du hockey, puis il venait souvent manger avec des amis là, après le hockey. Et puis, ce que je remarquais sur lui, jamais qu'il faisait une remarque, là, des fois un petit peu grivoise, là, mais Claude il avait un respect pour moi, là, tu sais, à ce moment-là. Et puis, ce qui dominait sur lui aussi, là, c'était sa grande joie. C'était un homme joyal, puis qui était rassembleur. Souvent, là, il venait en groupe, là, regarde, ça comptait beaucoup. J'avais un attrait spécial vers elle. Je pensais à elle quasiment toute la journée. Pourquoi elle? Hein? Je trouvais qu'elle était respectable, une personne respectable et tout. Je la voyais servir les gens là, au restaurant, là, puis je trouvais que souvent les gens faisaient des farces avec à la table. Hein? Alors elle, je trouvais, non, il était respectueux. Alors, j'étais bien frappé par son attitude. Je la trouvais déjà dame. Ouais. Ben, c'est l'amour. C'est l'amour entre nous deux. Et l'amour cultivé, parce que c'est pas toujours facile. Il y a toujours des hauts, des bas. Alors, si on n'accepte pas ces petits travers dans la vie, alors, tu sais, ça ne fonctionne pas. Hein? Mais nous, on mettait de l'eau dans le vin, comme tu disais. Mais une chose qui a été primordiale, en tout cas, que je vois, là, puis je pense que ça doit être... C'est, on a mis toujours le Seigneur dans notre vie. Même avant de se marier, là, Claude est allé faire une semaine de retraite fermée pour voir si on s'engageait là, dans... Puis moi, de mon côté, j'allais toujours à la messe le matin. Mais je travaillais, mais le matin, je prenais toujours le temps d'aller à la messe le matin, quand je le pouvais le plus possible. Fait que ça a contribué beaucoup aussi là, à notre vie de mariage. Là. Regarde. Puis, on s'est toujours respecté dans ce qu'on faisait. Moi, on a eu des enfants, on en a eu 7, on a perdu 2 là, à naissance. Et puis, toujours ce que je faisais, Claude n'a jamais défait avec ce que je donnais aux enfants, là, la manière que je les élevais, puis je les éduquais. Puis Claude a toujours appuyé ce que je faisais. On ne s'est jamais contredit pour ça, là, tu sais. Jamais eu de chicane. Quand on avait des contredits,
Le soir, c'est compris. Avant de se coucher, on s'est toujours dit, si je t'ai fait de la peine aujourd'hui, ben, je te demande pardon. Et encore aujourd'hui. Et encore aujourd'hui, là, des fois, tu sais, on va le faire sans le voir, puis on se le dit. Souvent, on blesse sans vouloir aussi. Hein? Hein, parce qu'on a eu beaucoup de joie, puis il y a eu beaucoup de peines aussi. Ah oui? Oh, oui. On a perdu le plus vieux de nos enfants. Il avait 34 ans d'un accident de voiture. Il était marié, il avait 2 enfants. Puis ça a été une grande peine. Puis là, quand c'était trop dur, là, on se prenait là, un envers l'autre, là, puis on se serrait bien fort, puis on dit, le Seigneur va nous aider à passer ça. Puis c'est toujours été. Dans l'amour, hein? Dans l'amour, on traverse n'importe quoi. Exact. De se pardonner. De se connaître, de bien se connaître. D'essayer de bien se connaître avant de s'engager. Puis d'accepter que l'autre n'est pas parfait. Puis d'aimer ce qui est beau en la personne. Moi, j'ai pas aimé les imperfections de Claude, parce que moi aussi, c'est ça. Mais c'est d'aimer ce qui est beau dans elle. Puis je l'ai toujours admiré dans ce qu'il était. C'est un homme chanceux, hein? Puis je pense que les jeunes, là, quand on est jeune, d'habitude, on est peuplé, on est joyeux. C'est ça qu'il faut regarder. Puis cette joie-là, elle vient de quelque part. Ouais, elle vient de notre Créateur, le Dieu, Seigneur, qu'on a toujours mis dans notre cœur le plus possible. C'est lui qui nous donne la vie. C'est lui qui nous donne la possibilité de vivre aujourd'hui, d'être là, tu sais, au moment présent. Oui. C'est ça qui est important, le moment présent. C'est pas demain, on ne sait pas si on va y être, mais maintenant. Alors c'est ça qu'on essaye de vivre. C'est déjà fini? Oui. Ça fait pas mal, hein? On aura d'autres choses à dire. Ah ben oui, vous en auriez pour 69 ans à nous raconter. Je vous le rappelais dès le début de notre célébration, nous voulons vous assurer du soutien de notre prière, la nôtre et celle de la grande communauté de notre diocèse de Québec. Nous demandons à Dieu de faire grandir votre amour en ce temps de fiançailles prolongées. Ce n'était pas prévu ainsi, mais les circonstances permettent ce temps supplémentaire pour vous préparer au grand jour de votre mariage. Une religieuse a composé une magnifique prière pour les époux. Sœur Emmanuelle, originaire de Belgique, a œuvré de nombreuses années auprès des personnes les plus pauvres au Caire, en Égypte, et spécialement parmi les chiffonniers dans les dépotoirs de cette grande ville. Un couple de jeunes mariés nous offre cette prière, des mots qui pourraient fort bien être les vôtres, vous, les couples d'amoureux qui êtes là aujourd'hui avec nous. Seigneur, nous te confions notre amour pour qu'il ne meure jamais. Fais que sa source soit en toi, pour que chacun de nous cherche à aimer plus qu'à être aimé, à donner plus qu'à recevoir. Fais que les jours de joie ne nous enlisent pas dans l'indifférence au reste du monde. Fais que les jours de peine ne nous désemparent pas, mais cimentent notre amour. Seigneur, toi qui es la vie, donne-nous de ne jamais refuser la vie qui voudrait naître de notre amour. Seigneur, toi qui es la vérité, donne-nous de ne jamais refuser la vérité, mais de rester transparents l'un à l'autre. Seigneur, toi qui as le chemin, donne-nous de ne jamais nous alourdir la marche, mais d'avancer la main dans la main. Seigneur, toi qui nous as donné Marie, ta mère, elle qui fut toujours fidèle, forte et tendre,
qu'elle soit la gardienne de la famille que nous fondons aujourd'hui. Que sa fidélité, sa force, sa tendresse nous gardent fidèles, forts et tendres, à jamais. Amen. Lors d'une rencontre qu'il a vécue avec des couples, le pape François leur a dit, et je le cite, « La vie du mariage avance. La vie du mariage doit être persévérante, persévérante. D'une autre manière, l'amour ne peut avancer. Persévérance dans l'amour, dans les bons moments et les moments durs, lorsqu'il y a des problèmes, problèmes avec les enfants, problèmes économiques, problèmes par-ci et par-là. Mais l'amour persévère, va de l'avant, cherche toujours à résoudre les problèmes pour sauvegarder la famille. Chaque matin, se lèvent persévérants l'homme et la femme pour porter la famille en avant. Des paroles sages qui parlent à la réalité que plusieurs d'entre vous vivez actuellement. Le mariage est un chemin de vie qui nous conduit, nous guide et nous amène à vivre une grande variété d'événements selon les passages et les étapes de la vie. L'auteur français, bien connu, Michel Coy, a écrit un texte qu'il a intitulé « L'amour est une route », un texte inspirant qui fait réfléchir. Pour vous qui participez à cette célébration, que vous soyez des fiancés en préparation au mariage ou que vous soyez déjà engagés depuis longtemps, que ces quelques lignes vous aident à demeurer sur la route de l'amour. L'amour n'est pas tout fait, il se fait. Il n'est pas robe ou costume prêt à porter, mais pièce d'étoffe à tailler, à monter et à coudre. Il n'est pas appartement livré clé en main, mais maison à concevoir, à bâtir, à entretenir et souvent à réparer. Il n'est pas sommet vaincu, mais départ de la vallée, escalade passionnante, chute dangereuse, dans le froid de la nuit ou la chaleur du soleil éclatant. Il n'est pas un solide ancrage au port du bonheur, mais levé d'ancre et voyage en pleine mer, dans la brise ou la tempête. Il n'est pas oui triomphant, énorme point final qu'on écrit en musique, au milieu des sourires et des bravos. Mais il est multitude de oui, qui pointillent la vie, parmi une multitude de non qu'on efface en marchant. Ainsi, être fidèle, vois-tu, ce n'est pas ne pas s'égarer, ne pas se battre, ne pas tomber. C'est toujours se relever et toujours marcher. C'est vouloir poursuivre jusqu'au bout le projet ensemble préparé et librement décidé. C'est faire confiance à l'autre, au-delà des ombres de la nuit. C'est se soutenir mutuellement, au-delà des chutes et des blessures. C'est avoir foi en l'amour tout-puissant, au-delà de l'amour. Michel Coy, l'amour est une route.
monter les sèves douces qui donneront de belles pousses. Seigneur, tu seras là, tu seras là pour nous aider à mieux porter la vie ensemble, à mieux porter la vie ensemble. Quand nous serons comblés de joie, faisant lever à chaque page un grand soleil pour nos visages. Seigneur, tu seras là, tu seras là pour nous aider à mieux donner l'amour ensemble, à mieux donner l'amour ensemble. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, pour nous qui venons de partager à cette table de la parole de Dieu, et pour tous les couples qui se préparent à se donner l'un à l'autre dans le sacrement du mariage, ou qui sont déjà engagés. Que leur amour s'épanouisse et s'affermisse de jour en jour, et qu'il soit fécond. Que leur bonheur, enraciné dans l'amour, leur permette de grandir dans l'unité. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Merci à vous qui avez participé à cette célébration de la parole aujourd'hui. Nous n'avons pas vécu un mariage, mais nous avons prié pour tous ceux et celles qui s'y préparent. Une rencontre qui, nous l'espérons, a pu vous apporter un peu de réconfort et d'espérance. La situation que nous vivons limite grandement la possibilité de nous faire proches physiquement et de vous accompagner pendant cette pandémie. Nous tenions à vous exprimer notre solidarité spirituelle, notre prière et notre disponibilité pour poursuivre la route avec vous. Vous n'êtes pas seuls. Dieu, dans sa fidélité, vous accompagne, vous soutient, comme il l'a promis par son Fils Jésus. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. L'abbé Yves, dans son homélie, nous a rappelé cet amour et cette fidélité de Dieu. Que votre relation, chers amis, s'enrichisse et devienne encore plus solide. Vous n'êtes pas seuls. Dieu s'engage à soutenir et faire grandir votre amour. Vous pouvez compter sur son amour et sa lumière. Vous n'êtes pas seuls. Toute une communauté vous soutient par la prière. Votre équipe paroissiale et les autres collaborateurs et collaboratrices qui œuvrent dans la préparation au mariage et dans la pastorale familiale sont là pour vous. Ils feront tout leur possible pour vous accueillir et vous soutenir. N'hésitez pas à communiquer avec le personnel de votre communauté paroissiale pour découvrir ce qui est offert pour les couples et les familles. La célébration que nous venons de vivre demeurera disponible et pourra être revue sur notre web télé ecdq.tv et sur Facebook. N'hésitez pas à inviter d'autres personnes, d'autres couples ou familles à la visionner. Après la bénédiction finale, 2 chants viendront conclure notre célébration. Tout d'abord, un chant de Robert Lebel, « Comme on fait son jardin ».
Le refrain exprime bien ce que nous avons souhaité vivre avec vous au cours de cette célébration. Vous rappelez que Dieu est bien intéressé à voir votre projet de vie grandir, fleurir, réussir et porter du fruit. Que notre Dieu soit toujours au cœur de vos maisons comme un refrain d'amour. Et enfin, un chant plus populaire, un classique de Patrick Normand, « Que Dieu protège notre amour ». Nous vous assurons du soutien de notre prière, afin que malgré les imprévus que la vie nous présente, votre amour puisse toujours grandir et s'épanouir. J'implore sur vous la bénédiction du Seigneur, qu'il soit le compagnon de route qui éclaire vos cœurs et les garde unis. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dans ta tendresse, Seigneur, tu appelles et prépares tes enfants à un amour réciproque. Daigne par ta bénédiction affermir leur cœur, pour qu'en cherchant à te plaire en tout, ils aient la joie de parvenir au sacrement du mariage. Amen. Que leur amour ressemble à ton amour, Seigneur, et devienne une source de vie. Amen. En s'appuyant sur leur amour avec la force de l'Esprit, qu'ils persévèrent sur la route de l'amour. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Chers frères et sœurs, chers couples en marche vers le mariage chrétien, bonne poursuite dans votre projet de vie et d'amour. Nous sommes de tout cœur avec vous. Et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour, au cœur de nos chansons. Et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour, au cœur de nos chansons. Comme on fait son jardin au début de l'été, comme on sème le grain dans la terre de mai, posons dès le matin au cœur du jardinier le travail de nos mains et notre goût d'aimer, comme on fait son jardin. Et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour, au cœur de nos chansons. Et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour, au cœur de nos chansons. Comme on transmet le feu en tenant fièrement le flambeau radieux qui traverse le temps. Portons l'amour de Dieu au cœur de nos enfants, pour que brillant leurs yeux son soleil éclatant. Comme on transmet le feu. Et que Dieu soit toujours
cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour, au cœur de nos chansons, et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour, au cœur de nos chansons. Que Dieu protège notre amour et qu'il te garde près de moi. Je rêve de finir mes jours, ma tête appuyée contre toi. Que Dieu protège notre amour et qu'il nous donne bonheur et joie. Qu'il soit plus grand de jour en jour, brûlant comme la première fois. Que Dieu protège notre amour. Que Dieu protège notre amour. Qu'il soit plus grand que le désir qui pourrait embrumer nos jours, nous faire pleurer, nous faire souffrir. Que Dieu protège notre amour et qu'il nous garde des faiblesses qui nous joueraient de mauvais tours et gâcheraient notre vieillesse. Que Dieu protège